Voilà, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette présentation avec mon amie Nathalie Millem. Alors, bonsoir Nathalie. Coucou, bonsoir tout le monde. Donc, je précise que Nathalie n'a pas l'habitude des webinaires. Donc, voilà, Si, mais de l'autre côté, de l'autre côté, en en cachette. regardant. Alors, tout d'abord, j'aimerais déjà féliciter Nathalie pour l'écriture de son livre. Et en fait, c'est vraiment chou parce que je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Elle m'a rien dit du tout. J'étais pas au courant. Et un matin, j'ai découvert ce livre avec une très jolie dédicace qui m'a vraiment touchée profondément parce que j'ai toute une histoire avec Nathalie. On s'est rencontrés la première fois à Paris lors d'un spring tour. Elle est venue toute seule, sans connaître personne. Elle vous le racontera dans le webinaire ce soir. Et on a eu un coup de foudre de fou rire, quoi. Moi, je crois que tu es la personne dans doTERRA qui me fait le plus rire. Quand j'ai pas le moral, je t'appelle. Je suis sûre que je vais me prendre des fous rires. On rigole toujours bien avec Ah, on est toi. même venu jusqu'en Allemagne pour te faire rigoler. Oui, en Allemagne. Avec Priscilla. Avec Priscilla, exactement. Vous êtes vraiment la fine équipe. Toutes les trois, on est la fine équipe. Anyway, donc en fait, Nathalie, eh bien, quand on rencontre quelqu'un chez doTERRA, vous savez, souvent on dit ça va changer la vie de quelqu'un, on est là pour changer des vies. Eh bien, je dois dire que tu es un magnifique Si exemple. peu, Un peu, tout si petit peu. peu. Si peu. Quand elle vous aura raconté son histoire, vous allez voir un peu ce que le fait d'ouvrir une bouteille d'huile essentielle ou d'avoir envie d'en utiliser une peut provoquer dans votre vie des tas de belles choses, des épreuves, des challenges, mais des tas de belles choses et des beaux résultats. La preuve, elle est là matérialisée maintenant après toutes ces années. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Je vais te laisser la parole, je vais disparaître et puis je vais Pas trop loin. Voilà, tu es là, je vais te mettre en haut, je vais couper mon micro et je vais commencer à passer les slides et tu me diras quand tu veux que je change, d'accord? On est D'accord. parti? Oui, Go. bonsoir. Donc déjà, je vais faire deux, trois petits mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Nathalie Bilhem, j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants. Et donc en fait, j'ai déjà travaillé de nombreuses années en fait dans le milieu carcéral. C'est un métier qui m'a appris beaucoup sur l'humanité, l'encadrement, l'écoute. C'est vraiment un très joli métier. Et après, j'ai fait ce livre parce qu'en fait, j'ai eu des troubles alimentaires et en fait, j'étais obèse la moitié de ma vie. Et en fait, une fois avoir fait le calcul des kilos pris et perdus, je me suis rendu compte qu'en à peu près entre mes 20 et mes 40 ans, j'avais pris et perdu à peu près 180 kilos. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, j'ai utilisé cette expérience pour en faire un métier, en fait. Donc, je suis devenue, enfin, je suis naturopathe en formation, mais je suis déjà réflexologue et nutritionniste depuis 1 an et demi. Et voilà, je me suis dit qu'en fait, comme ça, je pourrais accompagner des personnes en surpoids, en fait, qui souffrent, mais pas seulement. Après, vraiment, toutes les personnes qui sont intéressées ou qui voient le bienfait, en fait, à être en bonne santé. Et surtout aujourd'hui, voilà, je pense que c'est important. C'est bon. Voilà, donc le coup de foudre, donc du coup, on en parlait au tout début de la conférence. Donc en fait, j'ai commandé, je suis venue chez doTERRA par Smart Sassy, évidemment, puisque j'avais vu un post qui parlait qui vantait les vertus de Smart Sassy pour perdre du poids. Donc évidemment, j'étais toujours et encore en quête. Donc j'ai contacté en fait celle qui est devenue ma marraine, Amandine. Et au final, je suis repartie avec un kit Home Essentiel. Et à l'époque, c'était pas du tout le cadeau de Home Essentiel, parce que c'était le diffuseur. Donc en plus, j'ai dû l'acheter. Donc je me suis retrouvée avec un kit de 13 huiles essentielles, alors que j'en avais jamais utilisé. Donc je me suis bien demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de tout ça. Et après, quand on dit que ça change ou quand on reçoit son kit vraiment au moment dans la vie où on en a le plus besoin, j'ai reçu mon kit
presque instantanément où je crois que vraiment tout mon être a explosé. Et j'avais jamais autant eu mal en fait dans mon cœur, je crois, de toute ma vie. Et pour ça, franchement, le kit émotionnel, franchement, Forgive, c'était vraiment mon meilleur ami. Forgive et Console, ça, c'est incroyable en fait, voilà, toutes ces particules. On ne croit pas en fait, on renifle, ça a l'air de rien, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc vraiment, ouais, ça a vraiment changé et c'est là où même pas un mois après, en fait, je suis partie, à Paris, voilà, où je me suis dit: «Ben, tiens, je vais aller au Spring Tour». Alors je connaissais ni les Huiles, ni doTERRA, ni personne. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est vraiment pas le truc, que je fais. J'ai pris mon billet de train, je suis partie, j'ai trouvé mon hôtel et là, voilà, début d'une super aventure, franchement, super équipe, de filles, vraiment géniales, quoi, avec qui, on a fait, les conventions, les salons du bien-être, tous les spring tours, le bootcamp, franchement aussi le bootcamp, on rigole bien. Donc voilà, c'est une expérience, une aventure qui m'a vraiment poussée, quoi et j'ai adoré. Ça a mis vraiment, beaucoup de joie dans mon cœur, hormis le fait que, voilà, on partage, on fait des classes, on essaye d'aider les autres, en fait, à enfin, pas forcément à changer leur vie depuis le début, parce que ça bouscule un petit peu, mais au moins un petit peu leur quotidien sur la manière, de prendre soin de leur santé et voilà et après c'était parti. Donc je suis devenue silver en 6 mois. C'était la folie, quoi, et après, ben, c'est en fait les revenus que j'ai eus avec doTERRA, en fait, ça m'a permis d'autofinancer, tout mon livre, en fait, en auto-édition. Donc c'était chouette parce que j'avais vraiment gardé tout ça pour faire un rêve, enfin faire quelque chose, comme, Bénédicte nous apprend toujours, «C'est quoi ton why?» donc voilà, j'ai mis du temps à trouver mon enfin en tout cas voilà, de ce que j'allais faire, de ces sous en fait que j'avais gagnés, que j'avais gardés, précieusement et du coup, ben, je suis contente en fait d'avoir pu offrir ce livre et c'est comme un voilà, comme si je vous le repartage en fait, à travers des écrits, en espérant que ça puisse aider des gens, donc voilà. Pourquoi un livre? Bonne question. Donc en fait, dans ma première année de formation naturo, j'ai fait mon cursus nutrition et hormis les devoirs, en fait, on a aussi un mémoire à rendre pour valider notre diplôme et en fait, comme j'ai dit, j'ai pris en fait toutes les données en fait que j'avais pour écrire mon mémoire qui était beaucoup plus court que mon livre évidemment, beaucoup moins drôle aussi, parce que je voulais quand même avoir une bonne note. Et en fait, c'est quand ma référente naturo, elle l'a lu, elle m'a dit, mais il faut faire un livre, quoi. Donc, comme moi, je réagis assez bien en fait à tous ces challenges, vu que j'étais habituée déjà aux challenges de Bénédicte, je me suis dit, ah, vas-y, je vais le faire. Donc, voilà, en fait, j'ai écrit ce livre et après, je me suis dit, ben, je vais aussi partager ce que j'ai vécu, mon expérience. L'avantage d'avoir pu faire ce livre en auto-édition, c'est que il y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Ni si c'était bien, ni si c'était long, si c'était nul, si voilà, enfin j'ai pu vraiment si ça s'écrivait pas comme ça. Donc j'ai pu vraiment écrire un livre qui me correspond, franchement, qui est très intime, parce que franchement, je l'écris sans filtre, hein, après je suis une personne sans filtre. Heu, je l'ai écrit avec tout mon cœur, avec authenticité, donc je pense que ça a aussi parlé à beaucoup de gens parce que c'est pas du blabla, quoi, enfin, c'est juste mon histoire et je me suis dit: «Ben, voilà, si ça peut aider aussi, d'autres personnes, en fait, à avoir une vision vraiment, complètement différente des problèmes de poids, des régimes, de toutes les choses qu'on peut s'imposer, en fait, pour rentrer dans les normes et pas les normes». Donc voilà. Qu'est-ce que je pense des régimes? Ben, je pense qu'en fait, c'est vrai qu'il y a pas de il y a pas de recette, en fait, les régimes, faut comprendre que c'est une méthode qui a vraiment marché du tonnerre pour au moins une personne, c'est celle qui l'a inventée pour elle.
Donc après on est tous différents. Voilà, c'est pour ça que la prise en charge, personnelle, ou particulière, c'est vraiment important et qu'il ne peut pas y avoir une formule qui fonctionne pour tout le monde et et après si c'est pas une personne qui l'a faite, mais si c'est un but, financier, voilà, moi je trouve que c'est vraiment, pour avoir suivi beaucoup de régimes, c'est vraiment, des vendeurs de poussière qui ont, juste un but financier, qui s'en foutent complètement, de voir que voilà, peut-être que derrière le magazine ou derrière la personne qui va acheter le programme, si elle n'y arrive pas, elle se sentira, encore plus nulle, que ce qu'elle pense déjà d'elle-même et ça je pense que les gens qui font ça, ils ça leur est complètement égal en fait, voilà, d'enfoncer encore plus les gens qui souffrent, de ça. Donc voilà et puis après il faut pas oublier aussi que, dans toute contrainte, déjà la contrainte ça fonctionne pas et il y aura toujours, des effets collatéraux à la contrainte. Manger ses émotions. Donc ouais, ça c'est vraiment, voilà le langage des oiseaux dans le mal a dit, le mal, qu'est-ce qu'il veut nous dire, mais après c'est vrai que l'alimentation, on a tous un rapport, vraiment différent à l'alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose d'intime, de très personnel, ça commence, voilà, dans le ventre de la maman, c'est la première chose qu'on fait, quand déjà on a un petit battement de cœur et hem et c'est vrai que c'est difficile de changer, les choses. Après, il y a des symboliques alimentaires. On peut s'intéresser à pourquoi, j'adore le pain, j'adore le chocolat, mais je j'aime pas le fromage. Il y a aussi des symboliques sur les régimes. Pourquoi, je suis végane et crudivore ou paléo ou voilà. Après, il y a aussi des symboliques, de où je prends du poids, pourquoi j'ai du ventre et des cuisses et ou des bras ou voilà et après c'est vrai que le corps, c'est à lui tout seul déjà une symbolique et en fait, chaque fois que, on on tombe malade, on se casse une jambe, on a du poids, on a des douleurs, en fait, c'est le corps, qui essaie juste de se rétablir, en fait. Il essaie juste de dire, «Là, il y a quelque chose que tu fais, ou que tu fais pas, dans ta vie qui va pas». Et qu'en fait, on s'est déconnecté, déconnecté de lui, en fait, de ses émotions, enfin, de ce qu'il essaie de nous dire. Et en fait, si on l'écoute pas et si encore pire, si on l'ignore et qu'on l'endort, je prends l'exemple, je sais pas, d'une voiture, si elle vous dit qu'il manque de l'huile, ben, si vous enlevez juste le témoin, lumineux, il manquera toujours de l'huile, quoi. Donc et en fait, c'est ce qui se passe aussi avec notre corps, c'est que du coup, on enfonce plus profondément, le mal-être, en fait, ou le problème et ça peut ressortir, en fait, en quelque chose de beaucoup plus grave et qui sera pas forcément, aussi facilement soignable, que peut-être quelque chose qu'on aurait écouté, depuis le début, quoi. Alors, le lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment le lâcher prise, je dirais que c'est vraiment l'histoire de toute une vie et c'est bien parce qu'après, si on n'a plus rien à faire, dans cette vie et ben, on part. Donc du coup, moi, je dis que c'est bien de garder deux trois petits trucs, faire genre on n'a pas compris. Comme ça, on reste encore un petit peu, incarné ici. Donc voilà. Après, c'est vrai que les personnes qui sont, souvent dans le contrôle, qui vont arriver au bout d'un moment à une perte de contrôle, elles peuvent, basculer en fait dans l'auto-sabotage, dans le sens c'est, voilà le foutu pour foutu, je m'en fous de tout, mais ça c'est pas forcément ça en fait le lâcher prise, et après la culpabilité, ça fait stocker aussi, donc après, il faut trouver en fait, cet équilibre entre pas contrôler, pour pas perdre le contrôle, pour pas reprendre, mais sans basculer dans une autre extrême, mais il faut essayer de tout lâcher.
Vraiment, les résultats, des fois, sont étonnants parce que moi, je pense que les périodes où j'étais mince, ou musclée, enfin, en tout cas, je me sentais bien dans ma peau, c'est vraiment les périodes où j'ai lâché prise, quoi. Je contrôlais plus, je pesais plus, je calculais plus rien, et ça vraiment, les huiles essentielles, donc je reviens sur Smart and Sassy, où je trouve c'est vraiment, quelque chose d'assez fort sur, l'obsession mentale. Parce que les gens qui ont des obsessions, ben, voilà, je sais pas, l'après-midi, vous vous dites: «Ah bah tiens, ce soir, je vais manger ça», ou vous avez envie d'un bout de chocolat, ou enfin, si c'est un bout, voilà. Et en fait, on y pense vraiment tout le temps, et jusqu'au moment où on va assouvir, en fait, cette envie. Et là, je trouve que Smart and Sassy est assez fort sur, le fait que l'obsession mentale, elle reste pas du tout. En fait, le soir, on se dit: «Ah bah tiens, du coup, j'y ai plus pensé, et je l'ai même pas assouvi et ça va, quoi». Et après, je reviens aussi sur Forgive, vraiment, voilà, pour, le lâcher prise, pour, ouais, arriver à se détacher de tout ça. Et c'est vrai qu'on a quand même, beaucoup d'outils dans notre trousse, d'huile essentielle pour tout ce qui est, lâcher prise, avoir confiance, même la motivation et tout ça, quoi. Le sport. Bon, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, même quand j'étais grosse, en fait. Après, comme toute bonne, addicte, j'étais aussi addicte au sport, mais pas pour des bonnes raisons. Voilà, c'est toujours, «OK, j'ai mangé ça, donc du coup, je vais faire tant d'heures de sport, comme ça, je vais perdre ça». Après, c'est aussi pour, voilà, pour plaire à son partenaire, pour avoir le contrôle, puisqu'après le contrôle, faut pas oublier que c'est un énorme sentiment de pouvoir aussi. Donc voilà, mais ça reste une contrainte pour le sport, et après à haute dose, on fait aussi des dégâts, à notre corps, aussi, quoi. Donc voilà. Et après aujourd'hui, c'est vrai que je trouve plus intéressant de dire, qu'il faut faire une activité physique qui n'est pas forcément, 8 heures de sport, dans une salle, à transpirer. Donc il y a vraiment plein de bienfaits pour le sport, hein, que ce soit, physique, psychologique, émotionnel, mental, ça va vraiment ouais, du corps, de la concentration, de la détox, de la confiance en soi, de l'hyperactivité, du stress, des angoisses, enfin la liste des bienfaits de l'activité physique, elle est vraiment, énorme, quoi. Donc c'est important d'avoir une activité physique. Et après, pour cette histoire de, oui, mais le muscle, c'est plus lourd, que la graisse, donc non, 1 kilo, c'est 1 kilo. C'est juste que 1 kilo de graisse, en fait, fait, 5 fois la superficie, d'1 kilo de muscle. Donc en fait, même si on perd pas forcément sur la balance, notre corps, il change, quoi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, regardez-vous. Franchement, se regarder vraiment, nu devant le miroir, c'est une expérience, toute seule, quoi, déjà. Et on sait très bien quand on a du poids ou quand on se sent bien, donc on n'a pas besoin d'avoir une balance pour savoir, de combien on a besoin de perdre ou pas, quoi. Donc voilà. Voilà, donc j'aime bien cette petite phrase qui dit donc, «Si au lieu de combattre, la maladie, on prenait plutôt, soin de sa santé au quotidien». Donc, c'est aussi, voilà, une manière de prendre le problème à l'envers. On a un capital santé comme on a un capital soleil, et en fait, on ne sait pas quand on connaît pas déjà son capital santé à la naissance. Donc il y a des gens qui ont un très grand capital santé qui, pourront manger, tout ce qu'ils veulent sans faire de sport, sans rien, et qui auront peut-être, rien. Et après, il y a des gens qui, feront tout bien et qui auront quand même des problèmes parce qu'ils ont un capital, santé qui est plus faible. Ça, on peut rien faire, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose d'acquis à la naissance. Et on ne sait pas, en fait, quand ce capital sera épuisé. Donc c'est vraiment important voilà, d'en prendre soin, en fait, de le préserver, en fait, pour qu'il dure, le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, on vit, plus vieux, mais on vit aussi plus longtemps assisté. Donc c'est quand même chouette, je pense, de pouvoir vivre vieux et en bonne santé et autonome, et indépendant,
Donc voilà. Et après, j'aimerais bien insister aussi sur le fait que gros, ça veut pas dire d'être en mauvaise santé, comme mince, ça veut pas dire d'être en bonne santé. Ça, je pense que c'est pas forcément lié, quoi. Je voulais faire un petit mot sur le microbiote, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, que ce soit pour le poids, pour la santé, pour la situation même qu'on vit aujourd'hui. Je trouve que c'est dommage, en fait, qu'on s'intéresse pas plus à ça ou qu'on n'en parle pas plus. Donc, c'est vraiment l'hyperméabilité intestinale, ce qu'on appelle l'intestin poreux. Donc, en fait, déjà, il faut savoir qu'on a 10 fois plus de bactéries dans notre organisme que de cellules dans tout le corps humain. Et c'est quand même presque 2-3 kilos de bactéries qu'on a dans les intestins. Donc, autant dire que c'est nous qui habitons notre microbiote et pas le contraire. Et en fait, aujourd'hui, à cause de notre alimentation qu'on dit moderne, on peut avoir des maladies en fait de civilisation. On les appelle comme ça, justement, à cause de notre alimentation ultra transformée, pleine d'additifs, de sucres raffinés, de toutes ces bonnes choses, de l'agroalimentaire. Et en fait, ça crée en fait un effondrement du microbiote. Du coup, ça crée une inflammation. Donc, la paroi en fait de l'estomac, elle s'entrouvre, elle laisse passer des choses qu'elle ne devrait pas laisser passer. Et du coup, c'est vraiment, il y a même des études aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer, donc qui débute dans l'estomac, enfin dans les intestins, et toutes ces maladies qui sont le cancer, le diabète, Alzheimer, Parkinson, même les allergies, l'hyperactivité, le diabète, l'obésité. Voilà, c'est vraiment c'est cette perméabilité. En fait, bon, heureusement, elle se répare, hein, mais c'est quand même 70% de notre immunité, quoi. Et ça joue vraiment un rôle majeur sur la protection et notre santé, quoi. Donc, c'est important. Et même des fois, il faut commencer par ça, par réparer en fait sa perméabilité intestinale. Et ça règle aussi beaucoup même nos humeurs, les états dépressifs et tout ça, quoi. Alors, le bien-être. Donc en fait, pour moi, le bien-être, c'est trouver un équilibre entre le physique, le psychique, l'émotionnel. C'est calculer quel est le bénéfice risque, tout en préservant, voilà, on dit 80% d'alimentation santé, 20% de plaisir, parce que c'est important. Comme je dis, si on mange tout bien mais qu'on n'a plus d'amis, ça marchera pas quand même. Et voilà, le bénéfice-risque, c'est par exemple, je sais pas, pour les maladies auto-immunes, si quand je mange une pizza, j'ai mal aux articulations pendant 3 jours, est-ce que vraiment je vais vraiment apprécier ma pizza? Ou dans les problèmes de poids, voilà, c'est pareil, sans forcément toujours maintenir cet équilibre de ne pas rentrer dans la contrainte. Donc voilà, après c'est vrai que l'alimentation, ça joue un rôle vraiment sur beaucoup de choses, sur l'énergie, sur la fatigue, sur la concentration, sur les allergies, sur le poids, sur les douleurs, les émotions, enfin voilà, vraiment sur beaucoup de choses. Et là, de nouveau, pareil, d'utiliser toutes les huiles essentielles, franchement, qu'on connaît pour nous aider aussi ça marche de pair, hein. Il y a pas une seule chose, un seul axe, quoi. C'est vraiment une manière holistique d'atteindre ce bien-être, et les huiles essentielles, évidemment, elles en font partie, quoi. Alors, l'accompagnement. Donc du coup, voilà, en fait, j'ai fait tellement de régimes, je me suis imposé tellement de choses violentes parfois, dangereuses souvent, toujours dans la contrainte, dans la frustration. C'est que, ben, aujourd'hui, en fait, quand je suis en face d'une personne qui souffre de surpoids, j'essaye en fait de rien enlever dans le rééquilibrage alimentaire, parce que moi, j'aime pas ça, la frustration, voilà. Du moment que quelque chose est interdit, de toute façon, on a envie d'y aller. D'ailleurs, j'ai toujours pas réglé le problème de la lumière dans le frigo, hein. Il faudra quand même toujours qu'on m'explique pourquoi, si on n'est pas censé manger la nuit, il y a de la lumière dans le frigo. J'ai toujours pas la réponse. Si quelqu'un l'a, je la veux bien. Donc voilà, mais c'est vrai que, bah, du coup, je sais ce qu'on ressent quand, on est seul devant son miroir, quand on est seul devant la porte de son frigo. Je sais ce qu'on se dit, donc
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti dans mon corps, donc j'ai une approche peut-être, différente, de quelqu'un qui a la théorie, sans forcément avoir le ressenti. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est pas magique, ça demande vraiment une responsabilisation, une implication personnelle. C'est un long chemin, mais après c'est presque le seul chemin, en fait, voilà, que ça soit durable, que ça soit sans frustration, avec à la clé d'être, autonome, et libre, quoi. Ah, mais c'est ça, vous voulez le secret? Eh ben, je vous le dirai pas. Achetez mon livre. Voilà. Achetez mon livre et sinon il y a pas de secret. Non, je plaisante. Donc en fait, le secret, enfin la chose en fait qu'il faudrait retenir, de ce livre, si Françoise, elle dit qu'elle veut le secret. Donc OK Françoise. Donc du coup, voilà, c'est que, en fait, on peut pas demander, aux autres, de nous aimer si nous-mêmes on s'aime pas. On peut pas demander à quelqu'un d'autre de d'aimer notre corps, en fait, voilà, à notre place. Si nous-mêmes déjà on s'accepte pas, qu'on s'aime pas, en fait, on peut pas demander aux autres, de le faire pour nous. C'est vrai que c'est des phrases qu'on entend souvent, qui peuvent faire un peu phrase bateau, mais voilà, après, c'est vrai que derrière, tout ce chemin, en fait, personnel, c'est vraiment, se reconnecter à soi, à son corps, à ses ressentis, et derrière tout ça, il y a vraiment une immense liberté d'être, simplement, quoi, d'être, qui on est, du coup, de plus juger, forcément de plus juger les autres, en fait, non plus. Hem, donc voilà, c'est vraiment, trouver, l'alignement, l'acceptation, et en fait, souvent, la perte de poids, elle se fait, toute seule. Donc heu, donc voilà, et là, de nouveau, ben, pareil, je vous encourage à aller ouvrir votre coffret d'huile, parce que là-dedans, pour tout ce qui est, ouvrir le cœur, avoir confiance, être motivé, s'accepter, s'aimer, lâcher prise, là, il y a de quoi faire, et après j'ai toujours entendu, et je trouve que c'est vrai, on a toujours la nôtre, on trouvera toujours notre huile essentielle, c'est pas tout le temps la même, mais voilà, c'est vraiment une aide précieuse, en tout cas pour tout l'aspect, émotionnel et psychologique, qui est, je pense, la partie la plus importante, dans une perte de poids. Donc le mot de la fin, sans jeu de mots. Donc du coup, bon, aujourd'hui, voilà, j'ai fait la paix, avec mon corps, j'ai arrêté de le prendre, comme une personne, qui était à côté de moi, à qui je pouvais faire vivre, toutes les choses horribles que j'avais envie. Donc c'est vraiment, le baromètre, en fait, de ma vie, c'est vrai qu'il me dit, voilà, maintenant je l'écoute quand il me dit: «Voilà, il y a quelque chose qui va pas», même si ces temps, il reprend un petit peu de place, voilà, c'est OK, je l'entends, je le remercie, je sais ce qu'il y a à faire, j'y travaille. Je trouve que c'est une chance, en fait, voilà, de pouvoir l'écouter, de pouvoir le parler, pour que, de nouveau, ça ne devienne pas quelque chose de plus grave, ou que ça reste vraiment, à l'intérieur, sans qu'on traverse notre vie comme ça, sans vraiment se poser de questions. Et hem et c'est vrai que du coup, voilà, la vie, c'est pas linéaire, jamais, même si on a atteint un point, des fois on redescend, on remonte, on change de trajectoire, on change de point de vue. Mais voilà, on continue à avancer, et on peut tomber et on peut se relever, et c'est OK, ça fait partie voilà, de l'acceptation, de s'accepter, en fait, nous-mêmes, de qui on est, du corps qu'on a. Franchement, c'est notre poids, nos cicatrices, tout ce qu'on a dans notre corps, c'est qui on est, c'est toute notre histoire, et toute notre histoire, elle fait aussi la personne merveilleuse qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, il faut y garder, quoi, tout ça, enfin, et être bienveillant. Et des fois, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de se dire: «Ah, je me sens bien», on se sent pas bien tous les jours, mais voilà, je m'imagine toujours, en fait, que je suis mon petit enfant comme il y a 4 ans, parce qu'émotionnellement, on a toujours 4 ans.
et je me dis, «Qu'est-ce que je me dirais?» ou si je parlais à un enfant, qu'est-ce que je lui dirais, quoi? Est-ce que vraiment je lui dirais: «Ouh là là, aujourd'hui, franchement, pas terrible, quoi». Donc je lui dirais pas ça, je lui dirais: «OK, tu as mal dormi ou tu es fatigué, c'est pas grave, vas-y, viens, on y va, enfin, ça va aller, t'inquiète pas, on se reposera quand on a le temps, je te promets, je vais essayer de prendre soin de toi». Enfin voilà, j'ai vraiment dû apprendre tout ça parce que c'est vraiment quelque chose avant que je faisais pas du tout, quoi. J'ai toujours contraint mon corps, il devait faire ce que j'avais décidé, être comme je voulais qu'il soit et si c'était pas le cas, c'était la guerre donc voilà, ça apporte vraiment beaucoup de paix intérieure et après comme on dit, on pense aussi, enfin on mange, ce qu'on pense mériter. Donc voilà et je pense que vous le valez bien. Donc je vous souhaite vraiment, voilà, cette petite phrase de fin, je vous souhaite vraiment de tomber amoureux de vous-même parce que, comme je dis, ben, s'occuper de soi, c'est s'accorder de l'importance et que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous et que la seule personne à qui vous devez en fait, le bonheur, eh ben, c'est vous. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. C'était une première expérience, ça va. Ça fait bizarre de parler un peu toute seule, mais voilà, je suis contente maintenant qu'on va ouvrir un peu les questions pour un peu interagir. Je suis là. Ah merci! Je me sentais Oui. seule! C'est C'était un un petit peu peu toute bizarre. seule, mais oui, mais en même temps, c'est quelque chose de tellement intime, ton histoire, j'ai pas envie de t'interrompre et puis de partir sur d'autres choses et puis je sais comment on est quand on est toutes les 2, on déconne beaucoup. J'étais un peu sérieuse, ça va quand même, Oui, hein. oui, mais j'ai l'habitude de te voir aussi sérieuse. Non, c'est très touchant, Nat, parce que franchement, se mettre comme ça, en face de soi, je trouve vraiment bien en face de soi, de se regarder bien droit dans les yeux et puis de partager cette expérience intime d'être honnête et sincère avec soi, d'arrêter d'être dans le déni, d'arrêter de se mentir en disant: «Oui, oui, tout va bien, mais non, je m'en fous, C'est comme je ça, ouais. suis, je m'aime comme je suis et tout». Alors qu'on n'est pas bien dans notre peau, eh bien, heu, c'est inspirant. Pour moi, c'est très inspirant et j'espère que ça inspirera les personnes qui t'ont écouté ce soir. Heu, ouais, de prendre le courage de se mettre à nu devant un miroir sous toutes ses, enfin, au sens propre comme au sens figuré et de se regarder bien en face et de se dire: «OK, est-ce que je m'accepte vraiment telle que je suis? Si je m'accepte pas comme je suis, pourquoi? Et puis, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose ou bien est-ce que je continue comme ça?» parce que c'est vrai que les années passent et à un moment donné, heu, si on ne fait pas ça pour soi, personne ne va le faire pour nous Ah ça, c'est sûr, hein. Puis on le et fait pour nous de toute façon. pour parler de avant que si vous voulez, mettez toutes vos questions dans le chat ou dans les questions-réponses, Nathalie va y répondre, moi avec. Moi, j'aimerais juste vous partager aussi un tout petit peu de mon expérience. Donc j'ai eu la chance d'être mannequin dans ma vie, pendant de nombreuses années. J'ai de beaux restes comme dirait l'autre. Bien sûr! Et en fait, je suis née dans une famille où on m'a toujours dit que j'étais belle. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours entendu ça. On m'a toujours portée au nu pour ma beauté et non pour mon intelligence, qui a toujours fait que j'ai pensé que j'étais juste une belle plante. Quand je travaillais dans les banques, ben, j'étais draguée par, tout ce qui passait jusqu'à ce qu'un jour une collègue m'a dit: «Mais tu en as pas marre d'être un morceau de viande sur haut talon?» Et ça m'a tellement choquée parce que je me voyais pas du tout comme un morceau de viande sur haut talon et en fait, j'ai réalisé que c'était ça que les gens peut-être voyaient de moi. Moi, je pensais que j'étais belle, mais en fait, les gens pensaient que j'étais un morceau de viande, appâté sur un c'est bizarre, hein, d'être de l'autre côté parfois du miroir. En plus, tu as de la jalousie aussi. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en marche avec le physique. Même quand tu es quelqu'un de très Bien beau, sûr. ben, après quand tu es en couple, si tu es trop belle et que tu continues de te faire draguer, ben, ton homme, tu as peur en fait qu'il soit jaloux aussi. Donc tu vas prendre du Mais poids, tu là, les vois? femmes, elles ont une technique Ouais. qui prend un homme, pas trop, tu vois pas le truc le gars qu'on repère partout et ensuite tu le relook, pas trop.
juste pour toi, mais pas pour que tout le monde te le chope non plus. Voilà, c'est aussi ça, mais ben, Non, l'homme, il fait un peu pareil aussi avec les femmes, je ne sais pas. c'est vrai. Mais moi, je sais que j'ai aussi, quand je suis devenue maman, j'ai pris beaucoup de poids. Comme ça, c'était rassurant. En fait, j'étais une maman qui prenait du poids, donc j'étais plus une pin-up qui marchait dans la rue sur ses hauts talons. Et c'était très rassurant. Sauf que c'était pas moi du tout. Et que enfin, mon ex-conjoint m'en a énormément voulu. Et en fait, c'était tout un tas de protections que j'avais mis pour qu'on me fiche la paix et que je sois tranquille et que je puisse être une bonne petite mamounette. C'est Et ça, puis bien le sûr. jour où j'ai décidé ben, voilà, que ça suffisait, que j'ai voulu partir de la maison, j'ai perdu 10 kilos en 15 jours. Tu sais ce que c'est? Je te Ouais, mens non, pas. c'est En ouais, 15 ouais. jours, c'est mortel, quoi. Vraiment, j'ai plus envie de manger. Même une pomme, ça m'écœurait. Je pouvais plus manger. Donc, j'ai retrouvé ma taille d'avant d'être une mamounette. Je suis redevenue toute pimpante, toute mignonnette, toute creusée, toute ridée aussi avec l'âge. Et après, ben voilà, avec la vie de nouveau confortable, je suis bien et tout. Et donc, mon corps, il s'est remis en forme, il s'est de nouveau réépanoui. Donc, ça a regonflé les rides, hein. Ça, c'est un truc de vieille, je vous dis, hein. Maigrissez pas trop quand vous êtes vieille, on voit trop les rides, Après, on hein. fait trop vieux. On fait trop vieux, même l'immortel, ça suffit pas après. Ouais, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre du botox, de la graisse dans les rides et tout. Non, je rigole. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ce que je disais à Nathalie parce qu'elle m'a suivie un peu en diététique aussi. C'est qu'aujourd'hui, je suis bien comme je suis. J'ai fini par m'accepter telle que je suis. Je suis in between, ni trop voilà, fine, machin et tout, ni trop empâtée non plus. Et en fait, j'ai trouvé mon équilibre dans le sport. Aujourd'hui, ce qui me fait du bien, c'est de faire du sport, c'est de manger ce que mon corps a envie aussi. Je me limite, j'essaye de me mettre un petit peu des limites quand j'ai trop envie de trucs et puis poser des questions, puis prendre des huiles essentielles. Si d'un seul coup, je crève d'envie de manger du chocolat, ce qui n'arrive quand même assez rarement, bah, je vais prendre des huiles essentielles. Je vais me poser, je vais respirer, je vais faire une méditation, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal Ouais, que des d'un fois, on seul peut coup, retarder un peu, en fait. j'ai Il y une a des crise. techniques pour Ouais, retarder un petit peu la crise, en fait, pour l'habitude, voir si c'est vraiment une envie ou si c'est juste exactement, un- une émotion. Ouais, c'est ça, Une exactement. émotion à couper, une émotion à réconforter, quelque chose que j'ai entendu ou un message que j'ai reçu, quelque chose qui m'a Ça. contrariée et d'un seul coup, je me dis: «Oh, porte du frigo, allez, on y va, Ouais, bien ça sûr. va me calmer», Pour ceux qui fument ou celles qui fument, vous savez très bien de quoi je veux parler, c'est la C'est pulsation. dur de prendre ce petit temps. En fait, il faut s'habituer. Il y a des techniques aussi pour les apprendre, mais ce petit temps de se dire, attends, j'ai faim ou j'ai envie de manger ou qu'est-ce qui m'a contrarié? Et en fait, des fois, juste de prendre conscience de ça, de prendre un petit temps, de voilà, respirer une huile essentielle, se poser 5 minutes, faire la cohérence cardiaque. C'est super la cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes et on regarde après qu'est-ce qui reste. Est-ce que j'ai vraiment envie Et puis même, ce qui est important, c'est que, ok, l'émotion, elle est là, c'est super important de la vie de dire ouais ben là j'ai envie de manger ça parce que je sais pas, l'autre il m'a fait une remarque, je suis blessée ou je suis en colère. Et même si après tout ça l'émotion est toujours là, de l'accepter et de dire ok, ce chocolat je vais le manger parce que je suis en colère, mais pas, en fait c'est à force de conscientiser les choses. En fait, si vous voulez, les choses dont on n'est pas conscient ne peuvent pas changer. C'est simple. Donc, en fait, du coup, de chaque fois le faire, cet exercice, de conscientiser, voilà, comme tu dis, tu prends ton temps, tu prends l'huile, tu regardes qu'est-ce qui reste de ça. Et même Mmh. si après il reste ça, ok, fais-le. Mais en fait, à force de le faire, au bout d'un moment, de conscientiser ça, ça va pouvoir s'atténuer. Et aussi, ton enfant intérieur, ton corps, il est entendu. Donc, il n'a C'est plus ça. besoin de crier. Le corps, il crie quand on l'écoute pas, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est ça aussi, hein. Ça prend du temps. C'est ça, les gens, ils veulent une pilule, une recette magique, un truc, tac, tac. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Et c'est toujours plus facile de se contraindre. Ça marche un temps ou de prendre des pilules magiques. Enfin, ça n'existe pas, ça se saurait. Mais donc, voilà, Mais le travail sur soi, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais derrière, c'est une liberté de tout ça. Alors il y a, heu, Françoise qui demande: «Est-ce que Nathalie peut nous suivre? J'ai des grosses difficultés avec le sucre et bien sûr je suis diabétique. Est-ce qu'elle pourrait m'aider?» Bien sûr, ouais, bien sûr. Alors, on mettra dans le replay, tes coordonnées pour que s'il y a des gens qui ont envie de Mettre se le faire lien de mon site si accompagner, jamais, ouais. même, en ligne, Même je vivement en fais en ligne. vidéo même maintenant, ouais, Ouais, bien sûr. ouais, tout à fait. OK, bah, oui, parce que c'est important de ne pas rester tout seul avec ça. Il y a un Bien sûr, travail ouais. psychologique énorme d'accompagnement
heu, forcément, et de toute façon, alors attends, j'ai encore des questions donc Après, juste pour dire, c'est Françoise qui veut oui, l'accompagnement. oui. Bah, par exemple, la personne qui vient en consultation, comme tu dis, parce que tu dis: «Ouais, faut pas rester seul», c'est très important et souvent la personne, elle connaît ses réponses. Juste que en fait, c'est son histoire, donc elle se connaît mieux que personne. Il y a personne d'autre que vous-même qui vous connaissez mieux et moi, j'ai les connaissances. Donc du coup, en fait, on met ça, en fait, en commun et on regarde qu'est-ce qui est faisable pour la personne ou pas, qu'est-ce qui est acceptable et en fait, il y a pas de protocole type, c'est vraiment, adapté à chaque personne. Puisqu'évidemment, l'accompagnement d'un enfant, d'un homme qui travaille et qui mange dehors, d'une mère au foyer, d'un homme d'affaires, et j'en passe, ce sera jamais la même chose de toute façon et personne ne vit les mêmes choses. Donc c'est vraiment très important de pas rester seul et que ça soit, personnalisé, en fait. Il y a Elle te dit merci. Il y a Nelly qui dit: «Comment arriver à accepter son corps?» Ouais, c'est pas facile. C'est comme j'ai dit, voilà, c'est vraiment un chemin, jour après jour, franchement, l'expérience du miroir, c'est quelque chose, qui peut être vraiment, quelque chose de difficile, mais un déclencheur vraiment de voilà, de s'asseoir, nu, devant son miroir et de vraiment se regarder, d'être seul avec soi-même et d'accepter, mais on a aussi le droit d'accepter qu'on n'accepte pas. Pour l'instant, c'est OK de se dire: «Ben, moi, ce corps, pour l'instant, je l'accepte pas, mais je vais faire pour», enfin ou de se rendre compte même qu'on l'accepte pas, c'est déjà aussi une prise de conscience et après il y a des techniques, comme l'EFT, la cohérence cardiaque, il y a pas que la partie alimentaire. Après des fois, il y a des petites, en fait, des fois, on fait des choses qu'on pense faire en alimentation qui sont pas forcément justes et ça de des petits rééquilibrages, en fait, qui fait que déjà, il y a quelques kilos qui vont s'en aller, Mmh. qui peuvent aussi aider à l'acceptation. Mais après, je trouve que c'est mieux de prendre le problème plutôt d'abord l'acceptation, et la perte de poids, voilà et là, il y a tout ce qui est, méditation, huile essentielle, conscience. Enfin, juste se parler, être conscient de ce qu'on pense de nous-mêmes tout le temps, parce qu'en fait, on pense tout le temps, mais on ne se rend pas compte et de se dire: «Ben, là, si je pense ça et que je le disais à un enfant, est-ce que je le ferais?» Enfin, il faut avoir de l'amour pour soi, mais ça se travaille évidemment, c'est pas, ouais, c'est vraiment un chemin personnel, alimentaire, émotionnel, avec des techniques, avec des huiles essentielles, avec plein de choses et il y a des seuils qui sont pas confortables évidemment, puisque si on s'accepte pas, c'est qu'il y a une raison. Donc forcément, il faut être, En tous prêt les à cas, revivre tout ça, quoi. il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on met le doigt dans l'engrenage des régimes, ça, c'est la catastrophe parce qu'on perd du poids, on est content, mais on est frustré et on reprend le poids et on en reprend encore plus et ça, c'est vraiment vrai. J'ai pu vraiment l'observer, sur plein, plein de gens et sur moi-même aussi et c'est vraiment le je crois que là, il faut pas commencer, c'est avec ça, déjà, la première chose. Pour l'acceptation de soi, il y a 2 huiles qui marchent très, très bien ensemble, c'est le grapefruit et la bergamote. Si vous Mmh. voulez les diffuser, les porter sur vous, lapper le grapefruit aussi. Le Moi, grapefruit, vous pouvez des aussi colliers comme mettre, ça, tu vois? ah oui, le grapefruit, vous pouvez aussi le mettre sur le ventre parce que ça va essayer de manger les graisses, mais vous pouvez le prendre par voie interne. Vous pouvez manger le fruit du grapefruit, ça aidera aussi. Mais au-delà de ça, la bergamote, c'est vraiment l'huile qui aide aussi à avoir confiance en soi et à s'accepter. Ça vient aussi avec la confiance en soi, je pense, l'acceptation de son corps, non? Je sais pas, aussi. Alors on Je sais a, pas. Muriel qui dit: «Bravo Nathalie et gratitude pour ton partage et ce magnifique témoignage». Françoise dit que tu es une très belle femme et qu'elle te remercie pour Ah ta merci beaucoup. sincérité. Chantal: «Bravo pour cette présentation, un grand merci pour ce C'est tous partage de beaux. vie». Oh oui, tu les connais tous. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions à poser à Nathalie? Et oubliez pas la beauté intérieure. Parce que franchement, on peut être beau à l'extérieur, ça va pas durer toute la vie. Donc, ce qui va rester, c'est la beauté intérieure, c'est ce qu'on raisonne, c'est ce qu'on donne aux autres, c'est ce qu'on se donne à soi-même. Et il y a des gens, c'est vrai, c'est pas des bombes et on se dit: «Ah, il y a quelque chose, quoi» et ça reste. Donc c'est ça qu'il faut Exactement. travailler, le C'est ç charme. c'est ça qui se travaille exactement, le charme et je crois que tu as un cadeau pour, des participants ce soir.
Oui, alors en fait, du coup, j'ai décidé d'offrir 2 livres en fait, c'est toi qui feras un tirage au sort, je pense? Je te donnerai la liste et puis tu Voilà, regarderas. OK et ben, voilà, du coup, comme ça, pour vous remercier, d'être venus, sur, ce webinaire ce soir. Donc voilà, j'offre 2 bouquins, à la fin Et de la franchement, conférence. ça se lit très vite, hein. C'est pas très grand, ça se lit très vite, c'est drôle, c'est plein d'humour comme toi, plein de Alors pour les gens gentillesse. qui ont souvent entendu toutes les bêtises que je raconte, en fait, elles disent: «Ah mais en fait quand je lis, je t'entends» et en fait, je rigole toute seule parce que du coup, elles entendent mon intonation et mes blagues et la manière que j'ai de parler et après même les gens qui me connaissent pas, ils m'ont dit: «Ouais, ça se lit vite, c'est agréable», enfin, c'est un peu écrit comme, je parle quoi donc C'est Jones. vous m'avez supporté ce soir, ça devrait le faire. Il y a, Et ah oui et je fais, une offre pour ceux qui auront pas la chance de gagner en fait. Le livre, il est à 19,90 au lieu de 27 jusqu'à lundi. Voilà, waouh. si vous voulez profiter aussi pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner. Oui, puis c'est un livre à offrir aussi si vous avez quelqu'un dans votre entourage euh, voilà, qui est pris dans ce truc de lui offrir le livre. Et peut-être, voilà, ça fait des déclics, ça fait des prises de conscience et parfois ça aide. Oui, on peut se le procurer quand on est en En France France, et hein, en Suisse, ouais. en France et en Suisse. Si Je vous voulez mettrai. une dédicace, dites-le moi dans les commentaires de la commande. Des fois, on me dit: «Ah, il y a pas de dédicace». Je dis: «Non, j'ose pas écrire si on m'a pas demandé». Super, On magnifique. mettra le lien aussi pour, le livre, si jamais comme ça. Exactement. En tous les cas, je te dis, c'est très inspirant et j'espère que ça va vous inspirer aussi si vous aussi, vous avez des histoires de vie et vous avez eu un avant et un après dans votre vie et peut-être aussi avec les huiles essentielles, qui sait, j'en sais rien. Euh, vous pouvez aider plein de gens autour de vous. C'est tellement important le témoignage, votre expérience. Vous avez une voix pour en parler, pour inspirer d'autres personnes. Ça encourage. Ah euh, bien sûr. le fait que tu l'aies fait, ça encourage plein de femmes, je pense. Et bah voilà, d'avoir mis ce temps du Covid à profit pour faire ça, ben c'est bravo parce que c'est aussi une forme de guérison. Je Euh, vais en faire un deuxième. mais À la non, base, le deuxième devait être le premier, parce que ça fait 5 ans qu'on me dit écris un livre sur ma vie atypique. Mais ça, ce sera plus tard. bon ben, à la prochaine vague, si Et vague vous d'ailleurs. inquiétez pas, je mettrai des pseudos, parce que ça va être un peu compliqué des fois. Je veux rien savoir. En tous les cas, merci beaucoup à toi, Nathalie. Merci Bravo. à toi, Béné, de m'avoir proposé ça et à tout le monde d'être venu, c'est sympa. Bah, écoute, vraiment, c'est Chouette. juste super. Bravo. Moi, je trouve que vous êtes toutes très inspirantes, toutes ces femmes qui sont dans Ah, notre c'est vrai que tu as une communauté. belle équipe, franchement. J'ai une belle T'as une communauté, bien belle entourée, communauté, ouais, franchement, ouais. vraiment. Et je tiens. Vivement les bootcamps et vivement les conventions à 5000 personnes en train de pleurer devant les, devant les PowerPoint de Healing Hands et tout ça. Exactement, exactement. Ça change la vie et Ah, vivement qu'on se c'était. revoie tous en Ah vrai ouais, c'est vrai que pour partager. ça commence à faire un peu. Oui, et puis du coup, on est assis dans notre canapé avec notre plaque de chocolat. Ça va pas du tout. Ça, Il ouais, faut qu'on aussi, se ouais. lève et qu'on bouge. Bah, ou alors, il faut pas respecter les règles, ça marche aussi. Voilà. Voilà, Il faut ça marche sortir, aussi. mais c'est fermé. En tous les cas, mille fois merci. Encore bravo. On vous met tout dans le don de la terre. Et puis, prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Aimez-vous, hein. Et Merci beaucoup, bisous à tout le monde. à bientôt. Bye bye. Merci mille fois. Ciao.